Et il a tout donné. Il a donné ses mains, il a donné ses pieds, il a donné ses yeux, il a donné sa vie sainte, pure et parfaite, il a donné son sang pour mon pardon et pour me réconcilier avec mon Dieu. L'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 43 à 48 nous disent: « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. C'est mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. C'est mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. C'est mieux pour toi d'entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu, là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. » Avec ces paroles, Jésus nous rappelle que nous devons lutter. Nous devons lutter contre les tentations, nous devons lutter contre notre chair, et nous devons faire ce qu'on appelle de l'autocensure. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit couper ma main quand ma main est une occasion de chute, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit couper mon pied quand mon pied est une occasion de chute, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit arracher mon œil quand mon œil est une occasion de chute. C'est moi-même qui dois le réaliser. C'est moi-même qui dois identifier quelle est cette occasion de chute. C'est moi-même qui dois identifier quel est ce péché dans lequel ma main, mon pied ou mon œil est en train de me conduire. Et c'est moi qui dois m'auto-censurer. Bien sûr que Jésus n'est pas littéral dans ses mots, puisque couper une main ne fera pas que le cœur de l'être humain change, parce que c'est le cœur de l'être humain qui le pousse à pécher et non ses membres. Mais de cette façon, Jésus nous rappelle aussi qu'il y a plusieurs façons de pécher et d'offenser notre Dieu. Et nous péchons contre notre Dieu, nous passons des limites de la loi de notre Seigneur avec nos mains. Quand on agit avec force, quand nos actions sont celles qui vont contre la volonté de Dieu, quand on prend ce qui ne nous appartient pas, quand on vole, on est en train de commettre un péché avec sa main, mais aussi quand on frappe quelqu'un et on exerce de la violence, quand on frappe sur la table, quand on frappe contre le mur, on est en train d'offenser notre Seigneur parce qu'il ne nous a pas donné les mains pour ce genre d'action. Coupe-la ta main. Auto-censure-toi. Quand tu te rends compte que tu es en train de mettre ta main dans les affaires des autres, arrête. Quand tu te rends compte que tu es violent, arrête et repens-toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie et pour ceux qui sont autour de toi. Il y a aussi les péchés que l'on commet avec le pied, et non seulement quand on donne un coup de pied à quelqu'un. Sinon, le pied, ça a à voir avec notre mobilité, nos déplacements. Où est-ce que tu te rends? Où est-ce que tu es pressé d'aller? Ou quel est l'endroit, ou quelle est la compagnie que tu es en train de chercher? Et quand ce désir est lié au péché, eh bien Jésus nous dit de le couper. Si je suis désireux d'aller dans ces endroits qui vont contre la volonté de notre Seigneur, si je suis pressé d'être en compagnie des pécheurs, comme disait le psaume 1 que nous avons récité tout à l'heure dans l'introïte, je suis en train d'utiliser mes pieds, non selon la volonté de Dieu, sinon selon ma chair, et je dois couper avec tout ça. Et il y a les péchés de l'œil, de la convoitise, des désirs. On regarde les choses parce qu'on les veut, on veut les posséder. Mais aussi, on utilise l'œil pour
se moquer de notre prochain, regarder ses erreurs, regarder la paille qu'il y a dans son œil au lieu de voir le tronc qu'il y a dans le nôtre. On utilise l'œil pour regarder les défaillances, les défauts de l'autre. Et ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné des yeux. Et si notre œil est une occasion de chute, donc de convoiter ce qui ne nous appartient pas, de mépriser notre prochain avec notre regard ou avec ce que l'on voit, arrache-le. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné ton œil. Mais il n'y a pas que la main, les pieds et l'œil. Jésus nous dit dans sa parole qu'on pêche de différentes façons. On peut aussi pécher avec la langue, et on ne l'a pas lu, mais c'est dans l'épître de Jacques. Lorsque notre langue est une occasion de chute, parce que on dit des mensonges, parce qu'on dit des gros mots, parce qu'on ne dit ce qui convient pas, parce qu'avec nos paroles, on choque, avec nos paroles, nous sommes violents. Là aussi, il faut couper la langue. Quand nous utilisons nos oreilles pour le péché, parce que nous aimons qu'on nous raconte tous les ragots, on veut savoir tout ce qui se passe, et même si ce n'est pas vrai, on veut entendre tout ça, on se nourrit de tout ça, et on utilise nos oreilles, non pour la vie, sinon pour la mort. Mais aussi on utilise d'autres parties de notre corps pour le péché, sans parler des parties génitales et les péchés sexuels dans lesquels nous sommes aussi souvent tentés à sombrer, l'adultère, l'homosexualité ou autres péchés sexuels. Jésus nous appelle à couper, à arracher, à l'autocensure. Mais pourquoi faire cette autocensure? Pourquoi ne pas vivre selon ce qu'il nous plaît? Faut-il de cette façon plaire à Dieu? Faut-il s'auto-censurer pour que Dieu nous regarde bonnement, qu'il nous regarde en se satisfaisant de notre conduite? Dieu n'attend pas de voir que tu t'es coupé une main pour t'aimer. Dieu n'attend pas de voir que tu t'es arraché un œil pour lui ou pour sa loi pour t'aimer. Dieu n'attend pas de voir ta lutte pour t'aimer. Dieu n'attend même pas de voir tes victoires contre le péché pour t'aimer. Son amour est inconditionnel. Son amour est éternel. Et il t'aime même avant la création du monde. Il t'aime même avant de t'avoir créé. Et il t'aime même quand tu utilises ce qu'il t'a donné pour le péché. Ce n'est pas pour plaire Dieu qu'on s'autocensure. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose de lui qu'on va couper sa main, couper son pied ou arracher son œil. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos mérites. Nous sommes incapables de nous présenter devant notre Dieu saint. Nous sommes incapables de dire « Je n'ai jamais péché avec ses mains, je n'ai jamais péché avec ses pieds, je n'ai jamais péché avec ses yeux. » Il faudrait que je rentre complètement mutilé au paradis s'il fallait que je coupe chacun de mes membres à chaque fois que je commets un péché. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'aime même si je suis pécheur? Et pourquoi alors, moi, de mon côté, m'auto-censurer dans certaines activités ou certaines pensées? Eh bien parce que les mains de Christ sur la croix ont été percées à la place de mes mains. Ce sont mes mains et mes péchés qui auraient dû être traversés par le clou sur cette croix. C'est mes mains qui auraient dû souffrir la blessure et la souffrance. Cependant, ce sont les mains du Christ qui ont payé pour chacune de mes actions méchantes, pour chacune des fois où j'ai commis des péchés par action. Et ce sont les pieds du Christ
qui ont été cloués sur la croix et non les miens. Ce n'est pas lui qui est allé voir les pécheurs pour pécher avec eux. Non, il est allé voir les pécheurs pour les ramener au droit chemin, pour les ramener vers leur Créateur. Mes pieds sont ceux qui m'ont conduit, moi, dans le péché, et cependant ce sont ces pieds qui ont souffert les conséquences de mes péchés. Christ a offert ses mains et ses pieds sur cette croix, à la place de mes mains et de mes pieds, pour me délivrer de ce châtiment que je mérite et que j'aurais dû recevoir. C'est sur la croix que les yeux de Jésus se sont fermés une dernière fois avant de mourir. Ce sont ses yeux et non les miens qui se sont fermés pour mourir. C'est moi qui mérite la mort à cause de chacune de mes offenses, à cause de mes péchés, à cause de mon injustice. Cependant, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a fermé les yeux. Et il a tout donné. Il a donné ses mains, il a donné ses pieds, il a donné ses yeux, il a donné sa vie sainte, pure et parfaite, il a donné son sang pour mon pardon et pour me réconcilier avec mon Dieu. Il est la raison de mon autocensure, parce que je ne veux plus que ses mains, les miennes, soient la cause des clous dans les mains du Christ, parce que je comprends la souffrance que Jésus a dû traverser dans ses membres, dans ses mains et dans ses pieds à cause de mes péchés. Il est la raison, son sacrifice, son amour inconditionnel, il est la raison de cette autocensure. Les promesses du prophète Ésaïe nous parlent d'un paradis et nous encouragent, ils disent « Courage, n'ayez pas peur, fortifiez-vous, Dieu vient pour sauver. Et les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds débouchées, le boiteux sautera, la langue du muet criera de joie. » Peu importe ce que tu as coupé, peu importe ce que tu as perdu, Jésus dit que tu en recevras le centuple dans la gloire. Si tu as perdu une main, tu récupéreras cette main. Si tu as perdu un pied, tu récupéreras ce pied. Peu importe. Tu dois être conscient que ce paradis t'est accordé et que c'est dans ce paradis que tu pourras vivre pleinement. Certaines personnes pensent que ces promesses sont hasardeuses, qu'elles ne sont fondées que sur des rêves ou des désirs, ou elles sont inventées juste pour empêcher l'être humain d'être heureux et de le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Mais ce ne sont pas des promesses fondées sur des rêves, sur des désirs. Ce sont des promesses fondées sur celui qui a rouvert les yeux et qui est sorti de la tombe vivant. Ce sont des promesses faites par le ressuscité. Ce sont des promesses faites par celui qui est venu du ciel pour enseigner ce que Dieu voulait de nous, de ce que Dieu faisait pour nous. Il est celui qui est descendu du ciel et qui a démontré sa divinité par ses actions, par ses paroles, par ses miracles. Il est celui qui a accompli sa parole. Il est celui qui a dit « Nous allons à Jérusalem et le Fils de l'homme va être mis à mort par les principaux et aussi par les Romains. Et il mourra et il ressuscitera. » Et c'est par cette résurrection que Jésus est digne de confiance. J'ai entendu cette semaine une personne qui disait que la vie est comme marcher dans les rues pour aller quelque part, non? Et tu arrives à un croisement et tu ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Et il y a deux personnes dans ce croisement pour leur demander quelle direction tu dois suivre. À quelle des deux personnes tu vas demander
le chemin à suivre? À la personne qui est morte ou à la personne qui est vivante? Moi, je vais poser la question à la personne qui est vivante. Et c'est Christ qui est ressuscité et qui est vivant. C'est lui qui connaît le chemin. C'est sa parole que je dois suivre. Et parce qu'il est ressuscité, tout ce qu'il a dit est vrai. Et parce qu'il est ressuscité, son enseignement est la vérité de Dieu. Il est digne de confiance. Et il se peut que physiquement, j'ai des problèmes avec ma main. Ici, aucun de vous n'a qu'une seule main. Mais il y a des gens qui ont des grandes difficultés avec leurs mains, qui ne peuvent plus prendre un crayon pour écrire, qui ne peuvent plus prendre les choses parce qu'ils n'ont plus de force. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, littéralement. Des gens qui sont en siège roulant, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus aller librement là où ils veulent. Ils ont besoin de quelqu'un qui les emmène, qui les ramène. Il y a des gens aveugles ou des gens qui leur manque un œil, qui sont borgnes et qui ont des difficultés pour lire, des gens qui ont des difficultés pour voir de près, pour voir de loin, mais aussi des gens qui ont les yeux chargés de larmes, de douleur, de tristesse, de souffrance. Donc il se peut que tu sois malade, il se peut que tu sois handicapé par une maladie à cause d'un accident, il se peut que tu te sentes faible, que tu aies des douleurs dans ton corps. Il se peut que tu manques du désir de vivre. Le ressuscité a dit, tout sera neuf dans la gloire. Vous aurez un corps nouveau. Et là où il est, on sera avec lui. Il part pour préparer un endroit pour qu'on vive avec lui pour l'éternité. Et selon son corps ressuscité, nous aurons nous aussi un corps glorieux comme le sien. Plus de maladies, plus de handicap, plus de faiblesse, plus de douleur, plus de larmes, plus de mort. Mais il se peut aussi que notre problème soit spirituel et que nous ayons des difficultés avec les tentations, comme on disait tout à l'heure, avec les mains ou avec les pieds, parce que nous avons des tentations avec les yeux et on convoite, et on va aux endroits qu'il ne faut pas, on fait des choses avec nos mains qu'on ne doit pas faire, et on lutte contre la chair, et on est fatigué de lutter. Et on voit que c'est toujours la chair qui l'emporte, et on est toujours là en train de commettre les péchés qu'on ne veut pas commettre. On est mal dans sa peau. On sent qu'on voudrait autre chose pour sa vie, mais que mon Dieu m'interdit, que mon Dieu ne veut pas que je sois heureux. Mais ton Dieu te promet la délivrance pleine du péché. Le ressuscité l'a dit. Il va te délivrer du mal. Il va te délivrer de toutes les peines. Et il va te faire te sentir bien dans ta peau. Et il va te donner des raisons pour continuer de lutter, même quand tu es fatigué. Les promesses de sa grâce et cette perspective de gloire, comme disait le prophète Ésaïe, sont des raisons de faire face à la vie avec courage. La parole de Dieu nous encourage, l'œuvre du Christ nous encourage afin que nous soyons convaincus que c'est ce qu'il faut. Il vaut mieux pour nous qu'on coupe avec ce qui n'est pas bien. Il est bon pour nous, il vaut mieux pour nous de s'auto-censurer aussi spirituellement là où personne ne nous voit. Courage, fortifie-toi, disait le prophète Ésaïe, et disait, n'aie pas peur, parce que les promesses de grâce et la perspective de gloire sont aussi un réconfort pour celui qui se sent à bout de force, un réconfort pour nous convaincre qu'il y a mieux que cette vie et que ça s'appelle le paradis. Et notre Seigneur vient dans la Sainte Seine pour confirmer qu'il a donné ses mains et ses pieds sur cette croix, qu'il a versé son sang pour établir cette alliance qui nous accorde gratuitement et définitivement ce paradis, pour que nous puissions vivre avec courage,
pour que nous puissions être réconfortés dans nos faiblesses, et pour que nous puissions continuer de le suivre. Nous avons donc un choix à faire. Le choix de s'auto-censurer ou pas. Le choix où on va mettre entre contrepartie l'éternité avec 80 ans, 90 ans, pour les plus heureux, un peu plus peut-être, ou un peu moins. Ça vaut la peine? Bien sûr que le péché nous attire, il nous plaît. On prend du plaisir dans les choses qui vont contre la volonté de notre Seigneur. Mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre dans ce péché pendant 80 ans et perdre l'éternité? Ou pire, vivre cette éternité dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas, dans l'enfer. Il faut voir quel est l'enjeu. Et oui, le Seigneur est drastique quand il dit qu'il faut couper. Ce n'est pas parce que tu coupes avec un péché que tu obtiendras le paradis, mais tu couperas avec ce péché quand tu te rendras compte que tu peux perdre quelque chose qui est véritablement de grande valeur. 80 ans dans les plaisirs de la chair contre l'enfer, ou 80 ans de consécration à mon Seigneur, à mon Sauveur, contre le paradis éternel. Si tu aimes ton Sauveur, tu voudras l'obéir. Si tu aimes ton Sauveur, tu as reçu de lui le renouveau de l'Esprit Saint. Et tu reçois du Christ ses mains. Tu reçois les siennes, les mains de justice, ces mains qui ont la force pour résister. Tu obtiens une main nouvelle à la place de celle que tu as coupée, qui te faisait chuter, qui te faisait commettre des péchés. Tu reçois une main pleine de force pour aider et soutenir ton prochain, pour aider et soutenir ta famille. Tu reçois de l'Esprit le pied du Christ à la place de ce pied que tu as coupé, parce que tu as choisi d'arrêter avec le péché, tu as choisi d'arrêter de fréquenter certains endroits, d'arrêter de fréquenter certaines personnes. Et Jésus te donne un pied pour aller à un endroit différent et fréquenter des personnes différentes, pour que tu puisses aller aussi vers l'autre, pour que tu puisses aussi témoigner de cette grâce que Dieu est en train d'accorder à l'humanité en Jésus-Christ. Tu reçois le pied du Christ pour te rencontrer avec lui et pour te rencontrer avec les frères et sœurs dans la foi et vivre ensemble sur ce chemin au paradis. Tu reçois aussi les yeux de Christ. Tu reçois les yeux du Christ à la place de ces yeux que tu as arrachés à cause de ton péché. Et avec les yeux du Christ, tu vas voir les choses d'une façon différente. Avec les yeux du Christ, tu vas pouvoir fixer l'éternité, tu vas pouvoir fixer la gloire, et tu vas pouvoir tenir cette lumière pour te conduire dans tes choix et dans ton chemin. Fixer la gloire avec les yeux du Christ pour avoir la certitude et l'assurance de ton salut. Fixer ton regard sur le Christ même, sur celui qui est allé sur la croix se donner pour toi, celui qui est ressuscité, celui qui est là dans le ciel en train de te préparer une place pour que tu y sois prêt pour l'éternité et pour que tu puisses profiter de sa compagnie. C'est pourquoi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur, vos pensées et vos mains et vos pieds et vos yeux en Jésus-Christ. Celui qui a voué son cœur, qui a voué ses pensées à toi, celui qui a donné ses mains, qui a donné ses pieds, afin que tu puisses voir la gloire éternelle. Amen.